du matériel agricole d'une valeur de plus de 139 millions de birrs aux unités de l'armée engagées dans les travaux agricoles. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 28 mars. Notre objectif principal est de réaliser notre engagement à faire d'Addis Abeba une ville attractive pour ses résidents, a indiqué le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy et les dirigeants du projet du développement du corridor d'Addis Abeba ont examiné les progrès du développement du corridor dans la capitale. Il a été indiqué que l'évaluation se concentre sur la performance de développement des 5 corridors. Il a également exhorté que la nouvelle culture de travail observée devrait être reproduite dans tout notre pays. Le bureau du Premier ministre a indiqué que les travaux ont été lancés avec pour objectif élevé d'améliorer les principales voies de déplacement de la ville et de faciliter la circulation dans la ville. Il a été expliqué que la portée des travaux comprend l'amélioration des conditions de vie des résidents souffrant des quartiers informels, l'élargissement des routes pour résoudre le trafic croissant et encombré, la personnalisation des routes larges pour les piétons, la réparation des sites de patrimoine et la mise en conformité des bâtiments avec les normes architecturales de la ville. Avant les travaux, il a été mentionné que l'administration de la ville a dialogué avec des parties prenantes et mené diverses activités pour aider les résidents impliqués dans les travaux d'aménagement. Il est indiqué que les travaux d'aménagement des couloirs devraient être achevés dans les mois à venir avant le début de la saison des pluies. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asselassie, a eu une discussion avec l'envoyé spécial de la Chine pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Zhu Bing, dans son bureau. Il a été déclaré que la discussion s'est concentrée sur diverses questions communes bilatérales, régionales et internationales. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que les relations entre l'Éthiopie et la Chine ont atteint le niveau d'un partenariat stratégique qui ne change pas seulement le temps et les conditions. Il a confirmé que le gouvernement éthiopien a le désir et la détermination de renforcer cette relation. Zhu Bing, envoyé spécial chinois pour la Corne de l'Afrique, a déclaré que la coopération globale de l'Éthiopie avec la Chine est la plus grande démonstration des relations entre l'Afrique et la Chine. Il a mentionné lors de la discussion de la conférence de Pékin-Corne de l'Afrique et le forum de coopération Chine-Afrique se tiendrait à Pékin en juin et en septembre prochain. L'envoyé spécial a mentionné que l'Éthiopie joue un rôle clé dans le succès des conférences. Les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères indiquent qu'il leur a été demandé d'y contribuer. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mscano Arega, a eu un entretien avec le secrétaire d'État adjoint aux opérations du conflit et de résilience du département d'État américain WICOSI. Les deux responsables ont discuté des relations bilatérales de l'actualité. Au cours de leur discussion, l'ambassadeur Mscano a leur souligné l'importance de revoir les relations bilatérales, d'élargir les relations bilatérales à long terme et la coopération économique des deux pays. Le ministre d'État a ajouté que le gouvernement fédéral est pleinement engagé à mettre en œuvre le consensus à reconstruire les infrastructures de l'État du Tigray et à faire des travaux de réhabilitation une réalité. L'ambassadeur Mscano a également souligné que le gouvernement fédéral souhaite aider et réhabiliter les citoyens touchés par le conflit. Il a noté qu'il est important de donner la priorité aux discussions pacifiques à tous les niveaux pour maintenir la paix. Selon le ministère des Affaires étrangères, la secrétaire d'État adjointe chargée des conflits et de la réconciliation WICOSI a dévoilé que les États-Unis apprécient l'expansion des relations économiques avec l'Éthiopie. Le programme des Nations Unies pour le développement a annoncé qu'il poursuivrait sa coopération au développement en Éthiopie.
Le ministre d'État chargé de la planification et du développement, Sibou Mekonnen, s'est entretenu avec le représentant éthiopien du PNUD, Samuel Bedido, à Addis Abeba. Au cours de leur discussion, le ministre d'État a demandé de renforcer la coopération en mentionnant que le PNUD est le principal partenaire de développement de l'Éthiopie. Il a également expliqué que le ministère mène diverses activités de gestion et de coordination des questions de prévention du changement climatique. Selon les informations du ministère, il se concentre sur la création d'opportunités d'emploi verts, la sensibilisation à la prévention du changement climatique et le renforcement de la participation des parties prenantes. Il a souligné que la participation de l'Éthiopie à la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques a été forte et que les préparatifs sont en cours pour la 29e conférence en tirant parti de l'expérience de cette participation. Samuel a confirmé que le PNUD s'engage à mener des activités de coopération efficaces en renforçant les activités commencées. Il a déclaré que nous travaillerons ensemble pour disposer d'un système de gestion de l'information actualisé afin de combler le manque d'informations sur les questions liées au changement climatique. La grande cérémonie d'Iftar dans la rue a eu lieu à Addis Abeba pour la 4e fois en Éthiopie. Lors de la cérémonie d'Iftar qui s'est déroulée sous le thème « Notre Iftar est pour notre unité », divers événements religieux dans la récitation du Coran ont été présentés. De nombreux adeptes de la religion d'Addis Abeba et des villes voisines, des dirigeants du Conseil éthiopien des affaires islamiques, de hauts responsables gouvernementaux, des ambassadeurs de divers pays en Éthiopie et des invités étaient présents. À l'occasion, Cheikh Haji Ibrahim Toufa, président du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiennes, a déclaré que le peuple musulman devrait veiller à la paix en Éthiopie. Le président a également souligné que les personnes vulnérables aux catastrophes naturelles et causées par l'homme dans différentes régions du pays devraient être prises en compte. Il a exhorté les fidèles à prier le Créateur pour la paix durable du pays, en particulier pendant le mois du Ramadan, ou plus d'aider les pauvres. Cheikh Haji Ibrahim Toufa a remercié les responsables gouvernementaux et les agences de sécurité qui ont contribué au succès du 4e Iftar de la Grande Rue, à commencer par le Premier ministre Abiy Ahmed. La Fondation des Forces armées a annoncé avoir fourni du matériel agricole d'une valeur de plus de 139 millions de birr aux unités de l'armée engagées dans la ville des travaux agricoles. Afin que les forces de défense soient autosuffisantes en matière d'approvisionnement alimentaire, elles travaillent sur le secteur agricole en rachetant au gouvernement les terres agricoles à développer dans les zones où se trouvent les unités de défense. La Fondation des forces de défense, qui a apporté divers soutiens pour encourager ce travail, a soutenu des équipements agricoles d'une valeur de plus de 139 millions de birr. Les instruments sont fournis pour les États du Sud, du Centre, du Nord-Ouest, de l'Est, de l'Ouest et du Nord-Est. Il a également été souligné qu'il est prévu de prévoir un budget de 6 à 14 millions de birr sous forme de prêts pour l'achat des meilleures semences, engrais et herbicides et autres intrants. En outre, la Fondation collabore avec l'Institut de mécanisation agricole pour former 20 opérateurs du tracteur et 20 professionnels de l'entretien des tracteurs agricoles selon des informations publiées sur la page du réseau social de la défense, de la force de défense. Henk Jan Becker, ambassadeur des Pays-Bas en Éthiopie, a déclaré que des efforts étaient déployés pour renforcer la participation des investisseurs néerlandais dans le domaine des investissements en Éthiopie. Il a noté que l'Éthiopie est le principal partenaire de développement des Pays-Bas. Il a expliqué qu'il travaille désormais en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire, l'eau et la santé. Il a déclaré qu'il existe de nombreuses communautés d'affaires néerlandaises en Éthiopie et qu'environ 100 entreprises sont impliquées dans divers secteurs d'investissement en Éthiopie. Il a souligné que la plupart d'entre eux sont impliqués dans la culture des fruits, légumes et fleurs.
Il a déclaré que les Pays-Bas sont l'une des principales destinations du commerce extérieur de l'Éthiopie et que les deux pays travailleront dur pour renforcer leur coopération dans le domaine commercial. Dans le même temps, l'ambassadeur a confirmé que des efforts ont été déployés pour renforcer la participation des investisseurs néerlandais dans divers secteurs d'investissement en Éthiopie. Et pour conclure le journal, le ministère du Commerce et des Connexions régionales a annoncé qu'un système commercial numérique moderne était en cours de mise en œuvre en Éthiopie. Le ministre d'État du Commerce et des Connexions régionales, Fasaï Tagasso, a déclaré que des efforts concertés étaient déployés pour faire de la stratégie numérique. Il a souligné qu'en rendant les services d'enregistrement et de licence des entreprises entièrement en ligne, le service a été rendu plus rapide et plus facile. Il a déclaré que 2,7 millions de personnes du monde des affaires ont pu bénéficier de services rapides et rentables grâce aux services d'enregistrement et de licence des entreprises affectées en ligne. Digital Ethiopia 2025 a été examiné en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, des chefs du gouvernement régionaux et d'autres hauts responsables gouvernementaux. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Notre objectif principal est de réaliser notre engagement à faire d'Addis Abeba une ville attractive pour ses résidents, a indiqué le Premier ministre Abiy Ahmed. La Fondation des Forces armées a annoncé avoir fourni du matériel agricole d'une valeur de plus de 139 millions de birr aux unités de l'armée engagées dans les travaux agricoles. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.